Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 14 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, matinée après matinée, journée après journée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Et notre Dieu nous a permis de nous réveiller ce matin, frères et sœurs. Il faut l'avouer, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. C'est pourquoi nous pouvons unir nos voix avec celles des anges et celles des archanges pour crier « Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Oui, c'est ici la journée que l'Éternel a fait, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons le Dieu des dieux ce matin, frères et sœurs, car il nous a fait du bien. Il a renouvelé ses bontés, sa bonté et ses faveurs envers nous ce matin. Frères et sœurs, et le texte qui nous est proposé ce matin pour notre méditation, c'est le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 14 à 13. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 13, disons. Donc, nous allons lire comme d'habitude, frères et sœurs, la version, la Bible du semeur. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme,
trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 13. En fait, l'apôtre Paul était en train de parler en fait de l'amour, de l'importance de l'amour aux chrétiens de Corinthe. Et en fait, ce texte, en fait, et frères et sœurs, ça parle de l'amour, mais ça commence à partir du premier verset, bien que notre lecture, c'était à partir du verset 4, mais c'est un texte qui parlait vraiment de l'importance de l'amour. Dans le premier verset, l'apôtre Paul commence pour dire: en effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Donc on peut voir, frères et sœurs, et des fois, l'amour, en fait, c'est le centre de tout. D'ailleurs, nous pouvons nous rappeler que Jésus-Christ avait résumé les commandements et à travers ces deux commandements, nous devons aimer Dieu et nous devons aimer notre prochain. Donc on peut voir, frères et sœurs, que l'amour est au centre de la vie chrétienne. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, verset 8, nous pouvons lire: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En fait, frères et sœurs, c'est comme impossible. Et quand on a l'Esprit de Dieu en nous, donc en tant que chrétiens, nous pouvons faire toute forme de choses. Mais donc, si nous n'avons pas l'amour, apôtre Paul dit, et si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à faire transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Et ça va plus loin dans le verset 3 pour dire: si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Donc en fait, frères et sœurs, et des fois on voit, il y a des gens qui sont zélés, qui sont prêts à donner, qui sont prêts à faire, disons, du bien. Mais des fois, c'est dans le but de se vanter. Et mais si, malgré les sacrifices qu'on fait, si malgré ses frères, on fait du bien aux autres, mais s'il n'y a pas l'amour dans notre acte, donc ça ne vaut rien. Donc dans le verset 3, c'est très important, ça dit: si même je sacrifiais tous mes biens, jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, donc sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Donc, et non seulement l'apôtre Paul nous invite à l'importance de l'amour, donc nous devons, frères et sœurs, en agissant entre frères et sœurs, même en accompagnant les autres, nous devons le faire avec l'amour. Et c'est pas difficile. Donc l'apôtre Paul continue dans le verset 4 pour nous aider à identifier l'amour. Donc ça dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. Donc s'il y a envie dans ton cœur présentement, ça veut dire qu'il y a peu d'amour. S'il n'y a pas de patience avec les autres ce matin, eh bien, nous devons partir à la quête de l'amour. Et donc l'amour est plein d'âme, est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir,
il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Donc tu penses que ça ne prend même pas de commentaires, frères et sœurs, et le texte s'explique tout seul. En toute occasion, il pardonne. Donc, en toute occasion, l'amour pardonne, frères et sœurs. L'amour fait confiance, l'amour espère et l'amour persévère. Ça continue pour dire l'amour n'aura pas de fin. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Mais l'amour, ça va rester, frères et sœurs. Oui, l'amour, ça va rester. Donc, nous devons donner l'amour à l'amour, sa place dans nos vies, dans nos relations, non seulement avec les membres de notre famille, mais dans nos relations aussi avec nos frères et sœurs dans la foi. Car dans le verset 13, l'apôtre dit en somme, 3 choses demeurent: l'amour, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc, on a parlé la dernière fois, frères et sœurs, des vertus théologales. Et donc, donc on voit que l'amour, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et la parole nous dit clairement, la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc, cultivons l'amour, et frères et sœurs, et cultivons l'amour, car sans l'amour, l'amour qui vient de Dieu, le vrai, l'agapé, donc nous ne sommes rien. Donc, ça dit, sans l'amour. Donc, et c'est très important, frères et sœurs, de nous rappeler le verset 3 de ce texte. Et 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 3. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne servirait de rien. Sans l'amour, cela ne servirait de rien. Donc nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu de faire en sorte que son Saint-Esprit soit présent en nous, afin que nous puissions cultiver l'amour. Et nous allons demander à Dieu pour qu'il puisse nous donner beaucoup plus de patience, beaucoup plus de bonté, et d'enlever dans nos cœurs toute forme d'orgueil, toute forme d'envie. Et oui, nous allons prier, et frères et sœurs, et par amour aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour ceux qui sont en train de faire face à d'autres formes à toute forme de difficulté. Et nous allons prier aussi pour la sécurité de nos frères et sœurs qui se sentent en danger et présentement dans le monde. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur parce que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse, tu n'arrêtes pas de nous enseigner à travers ta parole. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que nous devons cultiver l'amour, car sans l'amour, nos œuvres n'ont peu de valeur. Et Dieu clément, Dieu de bonté, et nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades ce matin. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs diagnostics, tu connais leur traitement et tu connais leurs soucis, tu connais leurs souffrances. Toi, le grand médecin par excellence, nous te demandons de les toucher ce matin. Nous remettons entre tes mains aussi d'autres frères et sœurs qui ont des problèmes de famille et tu les connais par leur nom. Nous te demandons, Dieu clément, dans les esprits, dans les cœurs déchirés, dans les esprits bouleversés, nous te demandons de faire régner ta paix, de faire régner ton amour dans les foyers, de faire régner ton amour dans les communautés, de faire régner ton amour dans les assemblées, de faire régner
et ton amour dans nos sociétés. Dieu clément, Dieu de bonté, et nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des soucis financiers et qui n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts. Et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Toi, le Dieu de l'abondance, tu connais les besoins de tes enfants et tu es le Dieu de la multiplication. Donc, Dieu clément, tu connais leurs soucis présentement, tu connais leurs besoins. Nous demandons, Seigneur, de toucher, de faire et de verser ton abondance dans la vie de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin présentement. D'autres ont peur pour leur vie à cause des problèmes de sécurité ou toute forme de danger. Dieu de toute protection, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir en leur faveur ce matin. Dieu clément, et nous te demandons de faire régner ta paix, de faire régner ton Saint-Esprit en nous, afin que Dieu clément, nous puissions cultiver l'amour entre frères et sœurs, l'amour entre collègues au travail, l'amour entre frères et sœurs dans la foi, dans nos églises, dans nos assemblées, dans le ministère. Dieu clément, Dieu de bonté, toi le Dieu de l'amour. Nous voyons, c'est clair, c'est palpable que dans notre monde présentement, et il y a un grand vide qui a la forme de l'amour qui sort de toi. Toi qui peux toucher les cœurs, toi qui peux toucher les esprits. Touche des cœurs présentement. Change, Seigneur, des cœurs de pierre en des cœurs de chair. Et nous savons, Dieu clément, que tu es le Dieu qui écoute. Tu es le Dieu qui n'arrête pas de manifester ta faveur et à tes enfants bien-aimés. Tu vois nos frères et sœurs qui nous écoutent présentement. Mais ton amour et l'amour que tu donnes en eux et autour d'eux. Permets, Seigneur, que nos frères et sœurs puissent être aimés et qu'ils puissent aimer aussi. Dieu clément, viens dans nos cœurs, viens dans nos familles, viens dans nos associations. Fais briller ta bonté. Montre, Dieu clément, que l'amour et que nous cultivons, c'est vraiment l'amour qui vient de toi. Enlève en nous, Dieu clément, toute forme de gueule, toute forme de suffisance. Enlève en nous toute forme de patience et qui pourrait nous porter à traiter les autres de façon incorrecte. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Enlève en nous toute forme d'envie, toute forme de jalousie. Et permets, Seigneur, que l'amour, la patience, la bonté puissent régner dans nos cœurs dès maintenant et à jamais. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous ne te prions pas selon nos mérites, mais selon ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 14 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à partager à partager notre dévotion à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et à nos frères et sœurs du Canada, nous souhaitons une très bonne fête d'action de grâce, Happy Thanksgiving. Que soyons reconnaissants pour les bienfaits de Dieu, soyons reconnaissants pour les frères et sœurs que Dieu a mis à nos côtés. Soyons reconnaissants pour le sacrifice de la croix pour la rédemption. Soyons reconnaissants pour la parole et le pardon de nos péchés. Donc, encore une fois, bonne fête d'action de grâce à chacun de nos amis et de nos frères et sœurs canadiens et canadiennes. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon lundi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, et à demain.